Bonsoir, bien-aimés, donc, dépendamment de où vous vous trouvez. Donc, bienvenue une fois de plus dans notre étude des cieux ouverts. Donc, aujourd'hui, nous sommes mardi le 6 février 2024. Donc, j'espère que vous avez bien dormi. Aujourd'hui, notre étude porte sur le réveil arrive. Le réveil arrive. Donc, c'est quoi le réveil? Qu'est-ce qui arrive le réveil? Lorsqu'on parle de réveil, ça veut dire quoi? Donc, déjà, tu as dormi, tu t'es réveillé. Donc, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau. Donc, c'est de ça que notre étude parle aujourd'hui. Donc, nous allons prier, comme d'habitude, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. C'est pas peut-être parce que nous avons la connaissance, non. Nous allons prier, invoquer le Saint-Esprit. Père éternel, disons d'abord merci pour ce réveil matinal. Merci pour ces cieux ouverts. Merci, Papa, pour la grâce que tu as donnée à notre Papa de pouvoir l'écrire pour nous. Roi de gloire, nous prions que ton Saint-Esprit vienne nous enseigner, Seigneur. Papa, parce que nous avons soif de la compréhension, de la sagesse, Seigneur. C'est pour ça que nous sommes à tes pieds ce matin. Et nous prions, Papa, qu'au travers de cette étude, tu puisses renouveler notre pensée. Au nom puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Le réveil arrive. Donc, notre verset de mémoire est tiré dans le livre de Somme 5, verset 6. Donc, si vous êtes à la page, nous pouvons lire ensemble. Donc, ouvrez votre Bible dans Somme 85, verset 6. Lisons ensemble. Ne, ne nous rendras-tu pas, ne nous rendras-tu pas, ne nous rendras-tu pas à la vie afin que le peuple puisse se réjouir? Donc là, c'est le psalmiste qui s'adressait à Dieu. Donc, comme j'ai dit, c'est le réveil. Donc, le réveil, c'est une nouvelle ère qui arrive. Donc, et notre passage biblique est tiré dans le livre de Joël 2, verset 28 à 32. Donc là, je vais juste lire le verset. Là, je vais juste lire le verset, le verset 29 et 30. Donc 28, 28, 29, 30. Donc, juste pour que nous puissions comprendre, en fait, dans les avantages du réveil. Le verset 28 dit, après cela, je reprendrai mon esprit, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, donc vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Verset 29, même si les serviteurs et les servantes dans ces jours-là je reprendrai mon esprit. Verset 30, je ferai prêtre des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Donc là, ce sont les signes qui se manifesteront lors du réveil, lorsque le réveil viendra. Donc, c'est que ça veut dire quoi? Donc, que les plus vieux auront des songes, les jeunes auront des visions. Donc, ça veut dire que lorsque le réveil arrive, donc c'est qu'il y a des nouvelles choses qui se passent dans notre vie, de nouvelles choses que nous expérimentons. Et pour pouvoir faire partie de ce réveil, donc c'est qu'il y a certaines conditions qu'il faut faire, donc être prêt à suivre Jésus-Christ, parce que le réveil, c'est pour ceux qui auront suivi Jésus jusqu'à la fin. Parce que lorsqu'on parle de réveil, soit tu te lèves, tu es en pleine forme, ou soit tu te lèves, soit tu es malade. Donc dans ce cas, si nous voyons dans un angle spirituel, lorsqu'on parle du réveil, donc si tu te réveilles spirituellement que tu es en santé, donc ça veut dire que tu te retrouves du côté du paradis après la mort, ou soit tu te réveilles malade, donc ça veut dire que tu te retrouves du côté de l'enfer après la mort. Donc notre papa nous dit, donc il y a deux choses principales dont nous avons besoin pour être utilisés par le maître dans ce réveil. Donc, lorsque nous avons le réveil, donc Dieu est prêt à nous utiliser. Donc, il est prêt à déverser son onction sur nous. Donc, qui est écrit dans 2 Timothée 2, verset 21, qui dit, si donc quelqu'un se conserve pur et s'abstient de toutes ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié. Il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc, ceci veut dire que lorsque tu te préserves saint, donc Dieu est prêt à t'utiliser comme un vase d'honneur. Donc, pour que Dieu puisse t'utiliser, parce que nous avons eu ce réveil en tant que chrétiens, la première chose, vous devez faire de vous purger de vous purger de toute iniquité. Donc, tout part d'une repentance. Donc, vous repentir devant l'Éternel. Parce que c'est ça le réveil. Donc, le réveil, c'est un processus. Donc, ça veut dire que tu quittes d'un état à un autre état. Donc, ça veut dire que nous partons devant l'Éternel, nous implorons sa miséricorde dans notre vie parce que nous avons fauté, nous avons fait des trucs qui n'ont pas glorifié. Donc, nous implorons
son pardon pour qu'il puisse nous purifier. Et vous devez être sanctifiés. La sanctification vient de l'étude constante et de la dépendance à la parole de Dieu. On sait que si nous voulons être sanctifiés, c'est au travers de la parole de Dieu. En faisant cela, nous avons déjà passé le premier pas pour que Dieu puisse nous utiliser après notre réveil. Deuxième chose, vous devez être prêt à travailler. Parce que nous voyons dans le monde des chrétiens, dont nous avons le réveil, mais personne n'est prêt à travailler, donc nous sommes prêts juste à venir chauffer les bancs à l'église. Donc, ça veut dire que si nous avons reçu ce réveil, donc il faut que nous soyons prêts à travailler. Donc, être prêt à travailler. Dieu ne peut pas utiliser les paresseux. Il n'utilise que des gens qui sont prêts à travailler dur. Donc, c'est énoncé dans Proverbe 18, verset 9 qui dit, celui qui se relâche de son travail est le frère de celui qui détruit. Donc, ça veut dire un paresseux est le frère de celui qui ne veut rien construire de sa vie. Donc, ça veut dire que si nous voulons que Dieu nous utilise après notre réveil, donc il faut de un, être sanctifié et de deux, être prêt à travailler. En faisant cela, Dieu va pouvoir nous utiliser puissamment dans son royaume pour ses œuvres et sa gloire va se manifester. Amen. Après, lorsque nous continuons à lire, notre papa a écrit, Dieu décrit l'homme paresseux comme étant exactement pareil à un gaspilleur. Donc, ça veut dire un paresseux, c'est quoi? Tu as un talent, mais tu ne l'appliques pas. Donc, ça veut dire que c'est que Dieu te compare à un gaspilleur. Donc, Dieu t'a donné des talents, soit peut-être des talents de chantre, tu ne chantes pas, soit des talents d'enseignement de la parole de Dieu, tu n'enseignes pas, des talents d'évangélisation, tu ne fais rien. Donc, c'est que tu gaspilles le talent que Dieu t'a donné. Et nous savons que tous ceux qui gaspillent les talents que Dieu les a donnés, c'est la mort qui les attend. Donc, c'est que même le peu que Dieu les a donnés, Dieu va reprendre et donner à d'autres personnes. Donc, c'est pour ça que, en tant que chrétien, lorsque nous avons eu ce réveil, dont nous avons eu la révélation de la parole de Dieu, dont nous sommes quittés de les ténèbres, il faut que nous soyons prêts à travailler pour Dieu, servir Dieu, travailler durement pour permettre au royaume de Dieu de s'étendre. Bien aimé, donc il faut travailler dur. Il faut travailler dur pour devenir un champion ou pour rester champion. Parce que tu peux travailler dur, tu es un champion, mais le problème c'est de rester. Et pour rester, il faut continuer à bosser dur. Et rien ne fait plus mal que lorsque tu es un champion et peut-être dans ta période de ta gloire, il y a quelqu'un qui vient te battre. Et celui qui vient te battre là, celui qui vient te battre, c'est la paresse. Donc, ça veut dire que si tu décides de servir Dieu, si tu décides de travailler pour Dieu, rassure-toi que tu te donnes à fond. Bah, c'est ça. Donc, rassure-toi que tu te donnes à fond dans ton service envers Dieu. Au travers de cela, le réveil que tu auras reçu de Dieu sera récompensé. Donc, nous allons prier donc, remercier Dieu pour cette sagesse qu'il a donnée à notre papa de nous donner cet enseignement sur le réveil qui arrive et qui viendra et des signes qui montreront que ce réveil est proche. Donc, nous allons remercier Dieu pour cela au nom de Jésus. Ô roi de gloire, nous te disons merci Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous accordes une fois de plus ce matin de pouvoir étudier Seigneur ta parole au travers des cieux ouverts. Père éternel, nous prions que de toute façon que nous sommes endormis spirituellement Seigneur, Papa, que tu nous accordes le réveil Seigneur. Nous voulons être éveillés Seigneur. Que même si nous sommes la cause de notre sommeil spirituel, Papa, éveille-nous, Seigneur, parce que nous voulons, Seigneur, faire partie du réveil. Nous voulons révolutionner, Seigneur, ton évangile, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, peupler ton monde au travers, Papa, des dons que tu nous as donnés, Seigneur. Papa, c'est pour ça que nous déclarons ce matin, Seigneur, qu'au travers de cette étude, Papa, que tout aspect de notre vie qui est endormi spirituellement, Seigneur, puisse se réveiller, Seigneur, et que cela commence à œuvrer pour ta gloire. Au nom puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.